déjà vous saluer. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Et nous allons vous dire bonsoir, bonjour. Ça dépendra de là où vous êtes en train de suivre ces lives. Il y a déjà des gens qui commencent à se connecter. C'est déjà une très bonne chose. Les gens commencent à se connecter. Alors, dans les commentaires, écrivez-moi à partir de là où vous êtes en train de me suivre. Je serai en train de vous saluer. Je vois déjà, il y a Jessica Mwamba, Michel Mouhindo, Bonfils, le DG de Bonfils. Nous vous saluons. Et avec nous au rendez-vous, et je suis sûr d'une chose, je suis confiant d'une chose, le Dieu qui ne ment jamais, il ne va pas mentir aujourd'hui. Il ne nous a jamais menti et ce n'est pas aujourd'hui qu'il commencera à mentir. Alors le nombre est encore minuscule. Nous sommes encore à 7 personnes. J'aimerais que l'on puisse partager les liens au maximum, inviter les gens que vous connaissez, inviter tous vos amis, tous vos contacts et dites-leur que le prophète Christ est déjà en live. Le prophète Christ est déjà en live. L'homme de Dieu est déjà connecté ce soir pour nous apporter un message terrible, un message puissant. Et je vous assure, c'est le Seigneur qui veut te parler. C'est le Seigneur qui veut te parler en ces jours. Alors, il vaudrait mieux être prêt à écouter la voix du Seigneur. Dites-moi, vous me suivez à partir d'où et je vais vous saluer. Dites-moi, vous me suivez à partir d'où et je vais vous saluer. Ce soir, le ciel est grandement ouvert. Ce soir, le ciel est grandement ouvert et je sais que le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu que nous servons avec puissance et de tout notre cœur, il va se manifester encore une fois aujourd'hui comme il a été. On a été là le mois passé, c'était le 4 octobre et Dieu nous a fait énormément de bien. Dieu nous a fait beaucoup de bien quand on était là la fois passée. On a vraiment vu la gloire de Dieu. On a vraiment nagé dans la majesté de Dieu. Et ce soir, nous ne nous attendons pas à moins. Ce soir, nous nous attendons à vivre Dieu d'une manière exceptionnelle. Ce soir, nous nous attendons nager dans l'onction de Dieu. Alors, de là où tu es en train de me suivre, tu seras connecté spirituellement aussi à la fréquence qui est en train de te parvenir parce que Dieu veut te parler. J'ai un message pour toi. Mon message de ce soir est intitulé « Réveiller les héros ». J'ai un message pour toi, j'ai un message pour la ville de Goma, j'ai un message pour la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus, j'ai un message pour notre génération. J'ai un message pour ma génération. Alors j'aimerais que tu sois scotché. Si tu es en train de me suivre à partir de ta chambre, sois dans une position qui te permettra de bien sentir l'onction et la mouvance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'a chargé avec un message terrible, avec un message puissant pour te visiter aujourd'hui, pour te parler. J'ai un message qui veut te parler spécialement et spécifiquement. Je vais prier avant que l'on puisse entrer dans le vif de notre sujet, avant que l'on puisse creuser la profondeur de nos messages de ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Père, parce que tu es merveilleux. Rima solo hoshkai de meria de la satevish. Ramleneha saï de l'osiva. Merci, Père éternel, pour ton ciel qui est ouvert. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que ta grâce est avec nous ce soir. Merci, Père éternel de gloire, parce que ton onction coule déjà. Merci, Seigneur de gloire, parce que nous allons nager dans ta présence. Tu nous as oints pour le service de ce soir et tu vas être manifesté. Ta gloire sera manifestée en ce jour. Ta présence sera visible aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, je prie pour les bien-aimés qui est en train de me suivre. Je les laisse entre tes mains. Je prie, Père éternel, que ta grâce et que ta faveur soient avec lui. Lorsqu'on nous allons libérer les messages, Père éternel de gloire, je prie que tu les visites spécifiquement. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous allons passer un moment de transition avec l'adorateur Baraka Kato. Et je vous reviens juste après. Tomemi loyembo awa koyembela mwana Nzambe abongi na nkembo nyonso
kombo na ye Emmanuel. Namona nanga Nzamba boye te na nkembo nyonso, yango tozosanzola yo. Maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango lelo tozotombola yo. Papa yo kumisama nanu kolo Yesu, kumisama libela na libela, mwana Nzambe, mwana Nzambe, kumisama libela na libela. Nalola kuna yozali, bajelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te, yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango tozotombola yo. Papa yo kumisama nanu kolo Yesu, kumisama libela na libela, tomemilo yembo awae mwana Nzambe, kumisama libela na libela. Oh, nalola kuna yozali, bajelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te, yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango lelo tozotombola yo. Tomemilo yembo awa, koyembela mwana Nzambe, abongi na nkembo nyonso, kombo na ye Emmanuel. Namona nanga Nzamba boye te, lokola Yesu Masiya, abongi na nkembo nyonso, yango lelo tozosanzola yo. Iye, ah iye, oh, ah, somemilo yembo awa, koyembela mwana Nzambe, abongi na nkembo nyonso, yango tozosanzola yo. Maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango lelo tozotombola yo. Papa yo kumisama nanu kolo Yesu, kumisama libela na libela, mwana Nzambe, mwana Nzambe, kumisama libela na libela. Nalola kuna yozali, bajelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te,
yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango tozotombola yo. Papa yokumisa mananu ngolo Yesu kumisama, libela na libela tomemilo yemo awae mwana Nzambe kumisama, libela na libela. Oh, nalola kuna yozali, banjelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te, yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango lelo tozotombola. Tomemilo yembo awa koyembela mwana Nzambe, abongi na nkembo nyonso, kombo na ye Emmanuele, namona nanga Nzambe aboye te, lokola Yesu Masiya, abongi na nkembo nyonso, yango lelo tozosanzola Yesu kumisama, libela na libela, mwana Nzambe, mwana Nzambe kumisama, libela na libela, nalola kuna yozali, banjelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te, yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango tozotombola yo. Papa yokumisa mananu ngolo Yesu kumisama, libela na libela tomemilo yemo awae mwana Nzambe kumisama, libela na libela. Oh, kuna yozali, banjelu baza koyemba, awa na sepe tozali, tolobi tokotika te, yango maboko eza ya yo, milolo eza ya yo, lokumu eza ya yo, yango lelo tozotombola. Tomemilo yembo awa koyembela mwana Nzambe, abongi na nkembo nyonso, kombo na ye Emmanuele, namona nanga Nzambe aboye te,
lokola Yesu Masiya abongi na nkembo nyonso yango. Merci à l'adorateur Baraka Kato qui vient de nous amener encore une fois dans la présence de Dieu. Et je suis confiant, je sais que le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits, des prophètes sera manifesté, il sera visible aujourd'hui. Merci à ceux qui sont en train de nous suivre déjà. Michel Mouindo depuis Goma Kieshero, Jessica Mwamba, il y a aussi Fidel Kitsa qui est en train de nous suivre. Bénédicte Moutabazi et beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. On va juste faire un exercice ensemble. Cliquez sur la flèche, partagez la vidéo afin que plusieurs puissent participer ou soit plusieurs puissent bénéficier de ces messages de ce soir parce que j'ai un message inédit pour le peuple de Dieu, j'ai un message inédit pour ceux de ma génération. Nous allons procéder tout à l'heure à la lecture de la parole, mais j'aimerais que nous puissions d'abord partager, au maximum, afin que les messages puissent arriver à qui de droit, afin que les liens de cette vidéo puissent toucher toutes les catégories de personnes, puissent toucher toutes les couches de personnes. Écoute, ce soir, Dieu a prévu de te visiter. Dieu a prévu de visiter ton voisin. Tu peux être le canal par lequel Dieu visite ton voisin. Tu peux être le canal par lequel Dieu visite tes proches. Tu peux être le canal par lequel Dieu visite ceux qui sont avec toi. Et je suis confiant que le Dieu qui n'a jamais menti, que le Dieu qui n'a jamais abandonné les siens, que le Dieu qui n'a jamais lâché ceux qui se confient à lui, il ne pourra pas te lâcher à partir de ce soir. Il ne pourra pas te lâcher ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu et après on va couler dans les prophétiques, on va couler dans la parole, on va faire ce que Dieu nous a envoyé faire ce soir. Et croyez-moi, il y a quelque chose de très grand que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Il y a quelque chose de très précieux et de très puissant que notre Dieu compte faire aujourd'hui. Nous sommes dans Joël chapitre 3, les versets 9e. Joël chapitre 3, les versets 9e. Dans certaines versions, comme dans la version Parole de vie, c'est le chapitre 4, verset 9. Mais dans la plupart des versions, c'est Joël 3, verset 9. Joël 3, verset 9. Je lis dans le nom du Seigneur. C'est un message puissant. Le message que j'apporte ce soir, c'est un oracle. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Annoncez ceci aux autres peuples. Préparez la guerre. Réveillez vos combattants. Dans la version Louis II, on dit réveillez les héros. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si j'ai les héros ce soir, mais le Seigneur m'a envoyé de les réveiller. Le Seigneur m'a envoyé réveiller les héros. Il y a plusieurs héros endormis. Oh my godness. Il y a plusieurs Gédéons qui sont endormis, qui sont cachés dans des cavernes. Il y a plusieurs David que l'on ne sait pas encore, qui sont derrière les brebis, que le Seigneur m'a envoyé ce soir de pouvoir les réveiller. Les ravahis d'église. Il dit, réveillez vos combattants, réveillez les héros. Que tous les soldats se mettent en route. Amen. Voilà, c'est le socle de mon message ce soir. C'est le socle de mon message de ce soir. Le message est intitulé réveiller les héros. Réveiller les héros. Oh my godness. Retenez que ce texte de Joël, chapitre 3, verset 9, vient après un texte populaire. Vient après un texte que je dirais l'un des textes les plus populaires de l'Ancien Testament, notamment Joël, chapitre 2, verset 28, où la Bible dit, au dernier jour, après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce texte a été utilisé par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte quand il a dit c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Il dit ainsi dit l'Éternel au dernier jour je répandrai mon esprit sur toutes les chairs et je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Sur vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ces textes se retrouvent dans l'Ancien Testament, mais nous voyons que l'accomplissement des choses dont il est question commence à partir de la Pentecôte, à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est comme pour dire ceci, la plupart des prophéties de l'Ancien Testament ont une double dimension. Ont la première casquette, la casquette vétérotestamentaire. Cela veut dire leur accomplissement
et dans l'Ancien Testament. Quand Joël dit ces choses, il est dit premièrement au peuple d'Israël qui sera restauré après des années de captivité, des années de déportation à Babylone. C'est ça l'approche vétérotestamentaire. Comme sur plusieurs prophéties de Daniel, il y a une approche vétérotestamentaire de ces prophéties. Mais la deuxième approche, c'est l'approche néo-testamentaire. C'est l'approche néo-testamentaire des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est là que Joël 2, 28, bien que c'est un message de l'Ancien Testament, mais l'apôtre Pierre l'utilise pour le Nouveau Testament. Pour nous qui sommes du Nouveau Testament, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Là n'est pas ma question aujourd'hui, mais la question c'est ce qui vient après. Il dit il y aura des éclipses, il y aura le feu, il y aura je ne sais pas, des éruptions volcaniques, il y aura des signes et des prodiges dans les ciels, le soleil s'obscurcira. Et il annonce plusieurs oracles. Et au chapitre 3, on dit maintenant, au chapitre 3, c'est là où on a lu, on dit annoncez maintenant ceci parmi le peuple. Chapitre 3, verset 9, annoncez ceci parmi les peuples, préparez la guerre. C'est le message que j'ai apporté aujourd'hui. Préparez la guerre. Il dit préparez la guerre, réveillez les héros. Le Seigneur m'a envoyé ce soir avec un message pour quelqu'un, pour te dire, c'est toi les héros de l'église en cette saison et tu dois te réveiller. Oh my godness. J'ai un message puissant ce soir, j'ai un message générationnel aujourd'hui. C'est toi les héros. Toi qui es en train de me suivre. Peut-être tu me suis en direct, peut-être tu me suivras en rediffusion sur YouTube et sur les autres plateformes. C'est toi notre héros qui doit se réveiller. Quand on dit réveiller les héros, ce texte a la même connotation que le coq qui a chanté 3 fois pour susciter la conscience de Pierre. Oh my godness. Je vais dire quelque chose de très dangereux ici. Vous savez, Pierre et Judas Iscariote ne sont pas différents. Ils ont tous commis la même bêtise. Pierre a régné le Seigneur Jésus-Christ et Iscariote l'a vendu. D'ailleurs, même Iscariote s'est reconnu. Les deux sœurs sont reconnues. Iscariote s'est reconnu. Il a connu qu'il a fait une bêtise. Il a remis l'argent. Mais la différence entre Pierre et Iscariote, c'est que Iscariote n'avait pas la chance d'avoir une alarme. Oh, la virable de Sévillage. Iscariote n'avait pas la chance d'avoir une alarme. Alors que Pierre, là où il était, il y avait une alarme. Un coq a chanté 3 fois. Et il lui a rappelé que tu viens de commettre une bêtise, tu dois te repentir. C'est ce que Iscariote n'a pas eu. Je suis venu te dire ce soir, tu es bienheureux, toi qui es tombé sur cette vidéo, tu es le bienheureux, toi qui es tombé sur ces lives, parce que ce que les autres n'ont pas pu avoir, l'occasion que les autres n'ont pas pu avoir, toi tu as l'occasion de rencontrer, de rencontrer une onction qui vient t'avertir, une onction qui vient t'annoncer des choses que le Seigneur est sur le point de faire. Il m'a dit, réveillez les héros. Réveillez les héros. Je ne sais pas à quel héros je suis en train de parler, mais je suis en train de parler à un David ce soir. Je suis en train de dire à un David sur les champs de bataille. Ça fait déjà 40 jours qu'il y a un homme appelé Goliath qui est en train de se moquer du peuple de Dieu. Oh, la vérable de Chia. La Bible dit, lorsque David arrive sur le champ de bataille, ses frères commencent à le gronder et lui disent, c'est pour voir la bataille. On connaît la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu t'es approché ici. Mais Eliab, soyons sincères, vous-même, vous êtes sûr qu'il y a la bataille ici? Nous sommes tous témoins qu'il n'y a pas de bataille. Il y a juste un homme appelé Goliath qui est en train de vous menacer et vous paniquez, vous tous, vous rentrez dans vos cavernes. Mais je suis en train d'annoncer à Eliab que le David qui est venu comme quelqu'un qui est venu vous apporter la provision et la nourriture, c'est au fait lui le héros de cette bataille-là. C'est au fait lui le champion de cette bataille-là. Je suis en train de parler à un David dans cette vidéo. On t'a négligé pendant longtemps. On ne t'a pas considéré par ta famille. On ne t'a pas considéré par tes parents. On ne t'a pas considéré par ta patrie. On ne t'a pas considéré par ton pays. Mais ce soir, c'est toi notre héros. Les enjeux de l'air sont des tailles et Dieu est en train de susciter de nouveaux héros. Le message que le Seigneur m'a donné, il m'a dit,
Il y a de nouveaux héros qui sont en train de s'élever. L'oripla de la Chavia. Il est en train de relever de nouveaux héros. Je suis en train de parler à un Gédéon. Un Gédéon qui est en train de me suivre. Bien sûr, les Madianites vous ont dominé pendant 40 ans. Mais c'est toi le vaillant héros. L'ange est venu lui dire. Il lui dit, vaillant héros, vaillant héros. La Bible dit, Gédéon a dit, si Dieu était avec moi, où sont les miracles qu'il a fait avec nos pères? J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que le Seigneur a fait avec Heidi Nabala, ces choses-là n'ont pas expiré. Les miracles qu'il a fait avec l'archevêque Benson Idaosa, ces choses-là n'ont pas encore expiré. Le même Dieu qui marche avec Dag, le bishop Dag, le même Dieu qui marche avec le bishop Oyedepo, le même Dieu qui a marché avec Mzee Heidi Nabala, le même Dieu qui a marché avec tous nos pères, le même Dieu est encore vivant et c'est possible de voir, d'expérimenter et de vivre le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des signes et des prodiges. Et le Seigneur était en train de me dire, nous entrons dans une saison prophétique décisive. J'aimerais que celui qui est en train de me suivre soit connecté à ce que Dieu est en train de dire. Nous sommes en train d'entrer dans une saison prophétique décisive. Le Seigneur m'a dit, il y a une forte onction qui sera en train de libérer sur son église dans cette période dans laquelle nous sommes en train d'aller. Et il m'a dit comme signe, à partir du début de l'année prochaine, à partir du début de 2026, vous allez voir des gens qui ont travaillé, qui ont opéré dans des miracles dans l'ancien temps. Des gens que Dieu a utilisés dans des signes et des prodiges. Dieu va commencer encore à les réutiliser dans les signes et les prodiges. Oh my godness. Si tu as un malade ce soir, avant la fin de ce live, il reçoit sa guérison. Je le déclare parce que ce live est le prémisse de ce que Dieu va faire tout au long de l'année 2026. Le Seigneur était en train de me dire, le genre de choses qu'il est sur le point de faire, ce sont des choses qui vont défier même la science. Ce sont des choses qui vont défier même l'intelligence artificielle. Alors que nous sommes à une époque où le monde scientifique est en train de produire les meilleurs de sa technologie comme on n'en a pas vu depuis les 50 dernières années. Alors que le monde des ténèbres est en train de libérer les meilleurs de ses fils comme on n'en a pas vu depuis les 1000 dernières années. Alors que le New Age est en train de se préparer pour le grand enjeu de l'ère. Le Seigneur m'a dit, l'église ne restera pas endormie. Il y a un plan que Dieu est sur le point d'inaugurer dans son église. Voilà pourquoi il nous a envoyés en tant que son prophète, son précurseur, pour venir réveiller les héros. Je suis en train de parler à un Joseph. C'est toi l'espoir de toute une famille. Mandorobo Satali Abachete. Même si on t'a vendu, même si on t'a envoyé en Égypte comme esclave, au fait, c'était le plan de Dieu pour faire de toi, Makerabahashia, pour faire de toi celui par qui son plat passera. Pour faire de toi celui par qui le plan de la préservation passera. Et le Seigneur m'a dit, alors que la technologie libère l'artillerie lourde, alors que la science libère de l'artillerie lourde, alors que le monde des ténèbres libère son artillerie lourde, le Seigneur ne restera pas en arrière. Il est aussi en train de l'artillerie lourde. Et il était en train de me dire, à partir de 2026, il y a une forte saison de signes et de prodiges, une forte saison de miracles qui est en train de venir. Et le Seigneur était en train de me dire, Christ, regarde, de la même manière que j'ai marché avec vous dans des prophéties à volonté, dans des services prophétiques à volonté et la prolifération des services prophétiques, de cette même manière, dans la saison qui est en train de venir, je vais marcher avec vous dans des signes et des miracles à volonté. Oh, je n'ose pas imaginer ce qui est sur le point de se passer. Je suis en train de voir des malades être libérés des hôpitaux en cascade, parce qu'il y a une forte onction de guérison que Dieu va relâcher. Je suis en train de voir des miracles comme au temps des apôtres, des miracles comme ceux qui ont comme des miracles qui ont été visibles dans le ministère de William Marion Branham, des miracles comme des miracles qui ont été visibles dans le ministère de T.L. Osborne. Nous sommes dans une saison où le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. Lorsque je vois l'église, je me dis, sans la puissance de Dieu, l'église risquera
d'être la risée du monde dans lequel nous sommes en train d'aller. Sans la puissance de Dieu, l'Église risquera d'être la structure la plus négligée dans le monde du futur. Parce que le monde du futur, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Le monde du futur, c'est le monde de la pointe de la technologie. Le monde du futur, c'est le monde de la pointe de la magie. Le monde du futur, c'est le monde où l'occultisme va atteindre une dimension plus pointue comme on n'en a pas vu sur les 1000 dernières années. Alors si l'Église continue à marcher dans des polémiques sans lendemain comme c'est le cas actuellement, alors l'Église risque d'être la plus déphasée dans le monde du futur. Et pourtant, nous sommes de plus en plus proches de la venue du Seigneur. Or, l'Église que le Seigneur va venir prendre, c'est une Église qui est glorieuse. En telle sorte qu'après l'enlèvement, après le départ de l'Église, la place que cette dernière occupait dans la société sera vide jusqu'au point où on saura qu'il y a une structure, qu'il y a quelque chose qui était dans ce monde qui vient de partir. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. La gloire que l'Église va avoir avant l'enlèvement du Seigneur est en telle sorte que, après l'enlèvement, après le départ de cette dernière, la place que cette institution occupait dans le monde laissera un vide au point où le monde saura qu'il y a un événement, qu'il y a des gens importants qui sont partis. Et le Seigneur était en train de me dire, le royaume va vivre sa gloire comme il n'en a jamais vécu depuis les années passées. Je suis en train de libérer déjà des messages. Je vais revenir tout à l'heure sur des messages personnels. Je vais libérer des messages sur la famille de Sarah Lohai. Je vais libérer des messages sur Rokample de Vaishadia Mahanti Abaya. Je voyais quelqu'un qui a commenté quelque part Bénédicte Moutabazi. Je vais libérer des messages tout à l'heure. Je vais libérer des messages prophétiques. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans le live qui s'appelle Beni Lusakumunu. Beni Lusakumunu. Si la personne est là, elle se manifeste et je vais libérer des messages. Je vais libérer des prophéties personnelles. Mais le Seigneur était en train de me dire, nous sommes dans une époque, dans une phase où le royaume doit vivre la gloire. Il m'a envoyé réveiller les héros. Les héros que l'on réveille, ce ne sont pas que des pasteurs. Les héros que l'on réveille, ce ne sont pas que des prophètes. Les héros que l'on réveille, ce ne sont pas que des évangélistes, mais les héros que le Seigneur nous a envoyés réveiller, c'est aussi des hommes d'une grande instruction au sein même du royaume. Un peu comme Betsaleel à l'époque de Moïse. Lorsqu'il fallait construire l'arche, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, je vais libérer mon esprit, je vais relâcher mon esprit sur Betsaleel et sur des hommes de valeur, afin qu'ils seront habiles dans toute œuvre et travail manuel. Le Seigneur était en train de me dire, les héros que je viens réveiller, ce ne sont pas seulement ceux qui vont prophétiser et vont libérer des miracles, comme je viens de le dire dans la première partie de mon message, mais les héros qui doivent être réveillés, ce sont des hommes habiles. Proverbe est en train de dire, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est auprès des rois qu'il s'assiera. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est auprès des rois qu'il s'assiera. Ça veut dire quoi? Que des hommes qui font très bien leur travail, c'est auprès des rois qu'ils doivent s'asseoir. Peut-être ils n'auront pas leur place dans nos églises locales, mais ce sont des enfants du royaume qui s'assieront dans des places de choix que le Seigneur aura prévues pour eux. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais être écrit dans les minutes qui suivent. Je vais être écrit dans les minutes qui suivent. Voilà pourquoi je te demande de partager. Oh my God. Zaina Godlive, Koraba Chatalia. J'étais en train de voir des portes s'ouvrir pour votre mari. Je ne sais pas, Lo Shabayadi Abaya. Je ne sais pas si M. Baeni est en ville de Goma, Koraba Chatia. Parce que j'étais en train de voir des portes s'ouvrir, mais en dehors de la ville. Dieu prend Lo Shadabaya. Je voyais la main de Dieu prendre ces messieurs, votre époux. Je suis en train de parler avec Madame Zaina Godlive. J'étais en train de voir la main de Dieu prendre votre époux et l'élever. Mais les portes que je voyais, ce sont des portes qui sont en dehors de cette ville. Ce sont des portes qui sont en dehors de cette ville.
Si tu vois des hommes habiles dans leur ouvrage, c'est auprès des rois qu'ils auront leur place. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le Seigneur me l'a dit clairement. Peut-être ça va susciter beaucoup de débats et beaucoup de questionnements, mais le Seigneur me l'a dit clairement. Je vais juste dire ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ce ne sont pas tous ceux qui savent chanter qui sont appelés à chanter de l'adoration. Aïe, 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 je crois que je suis en train de scandaliser. Ce sont les héros que je suis en train de réveiller. Au fait, il y a des gens que nous avons enfermés dans nos églises, que nous avons enfermés dans nos structures. On a fait des chantres d'adoration alors que ce n'est pas l'onction qui repose sur leur tête. Ce sont des psalmistes, ce sont des griots qui doivent entrer jusque dans la cour royale. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des griots qu'on a enfermés dans nos églises locales. Mais ce soir, le Seigneur m'a envoyé nous dire les meilleurs de ceux qui seront sur la tête des listes des chantres dans les jours qui sont en train de venir seront dans les gospels. Et vous serez en train de voir même quelque chose. Il y aura comme un revirement ou soit un changement de situation. La plupart d'artistes profanes vont commencer à vouloir faire des featuring avec des artistes gospel. La plupart, certains même artistes profanes vont commencer à se convertir à cause du succès que Dieu est en train de mettre dans la musique gospel. Mais le Seigneur est en train de me dire clairement, tous ceux qui savent chanter et qui sont enfants de Dieu dans nos églises ne sont pas appelés à chanter de l'adoration. Au fait, dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, l'adoration, c'est un sacerdoce. Chanter dans les tabernacles, chanter dans les services, c'est un sacerdoce et qui était réservé à certaines familles, notamment la famille d'Azaph, la famille de Kéman et la famille de Jéduthun. Ils étaient des psalmistes, ils avaient une onction et c'était leur sacerdoce. C'est ce qu'ils étaient appelés à faire, c'est ce qu'eux devaient faire dans les temples. Mais à part ces familles-là, il y avait d'autres qui chantaient. Il y avait des griots. Il y avait notamment Salomon qui a chanté plusieurs cantiques. Mais la plupart des cantiques de Salomon n'ont pas été utilisés dans les services. Donc, la plupart de nos frères, dans la saison qui est en train de venir, ne chanteront pas des chansons de service. Ils pourront chanter des chansons éducatives. Ils pourront chanter des chansons, je ne sais pas, pour l'éducation des masses, mais qui ne reviendra pas. Et cela, qui ne reviendra pas dans les services. Et cela n'est pas valable seulement pour les chantres. Cela est valable même pour ceux qui ont de l'art oratoire. Le Seigneur m'a dit, ce ne sont pas tous ceux qui savent s'exprimer qui sont appelés à prêcher à la chair. Cette onction-là, il l'a réservée à certaines personnes. Certaines personnes qu'il a choisies spécifiquement pour prêcher, pour enseigner. Il a libéré une onction spécifique chez eux pour faire ces services-là. Mais l'aura virable de Sainte Via. Mais même si l'Église n'a pas besoin de toi comme prédicateur, mais ton talent, ton art oratoire que le Seigneur a libéré, on aura besoin dans le journalisme. On en aura besoin. Nous avons besoin de MC du royaume. Même si on n'aura pas besoin, tu n'as pas cette onction d'enseignement, même si tu n'as pas cette onction de prédication, ou soit des prophètes, tu n'as pas cette onction de te tenir sur l'estrade, sur l'autel et de libérer des mystères du royaume. Mais le royaume a besoin du soft power. C'était le mot que le Seigneur me disait clairement. Notre royaume a besoin du soft power. Nous sommes dans une saison où on doit envahir tous les autres domaines. Lo Shabayadia. Nous ne sommes l'époque où les chrétiens étaient les moins civilisés et révolus. L'époque où les chrétiens étaient les moins instruits et révolus. L'époque où ce sont les moins intelligents, les filles laides qui étaient seulement des chrétiens. Non. À cette époque, oh Rabashata, même avec ta beauté, Dieu va l'utiliser pour le soft power du royaume. En fait, il y a une grande puissance. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Le soft power, c'est ce qu'on appelle la puissance invisible. La puissance invisible. Dans tous les autres domaines, dans tous les autres secteurs stratégiques, dans le football, dans la musique, dans les arts oratoires, je ne sais pas, dans les arts plastiques, dans le théâtre, dans tous les autres domaines. Il est temps que les enfants du royaume puissent y entrer. Il est temps que les fils du royaume entrent dans tous ces domaines-là. C'est le message que le Seigneur était en train de me dire. Ce ne sont pas tous ceux qui savent chanter. On va laisser Salvador à l'adoration parce qu'il est loin pour cela. On va laisser prophète Salvador
à la louange et au service du culte, parce que Dieu l'a oint pour cela. Mais toi, peut-être Dieu ne t'a pas oint pour le culte, mais il t'a oint avec une onction spéciale de poète pour l'éducation des masses, par exemple. Bientôt, il y aura des propagandes, il y aura, je ne sais pas, il y aura des campagnes pour l'éducation de telle ou telle autre chose, pour la sensibilisation de telle autre chose. On aura besoin des artistes qui sont fils du royaume, mais qui ne sont pas forcément chantres ou soit qui ne travaillent pas forcément au service. C'était le message que le Seigneur était en train de me dire. Il me disait, réveillez les héros. Je sens que je vais choquer quelqu'un. Le message que Dieu m'a donné, le message m'a dit, Christ, regarde un peu. Dans l'Ancien Testament, la plupart des gens que j'ai utilisés, je ne les ai pas utilisés au service. Il y a que quelques personnes qui ont été utilisées au service, notamment Moïse, Samuel, Élie, peut-être Élisée. Juste quelques personnes qui ont été utilisées au service. Mais la plupart des personnes dans l'Ancien Testament que Dieu a utilisées, ils faisaient partie du soft power du royaume, mais ils n'étaient pas dans les services. Ils n'étaient pas dans les tabernacles. Le travail du tabernacle était réservé à la famille d'Aaron. Le travail du tabernacle était réservé à certaines personnes. Même les psalmistes qui devaient chanter lors des services, c'était juste la famille d'Azaph, la famille de Kéman et la famille de Jéduthim. Mais tous les autres là, Dieu les a utilisés dans les soft power. Les David, Dieu les a utilisés dans le domaine politique. Les Betsalel, Dieu les a utilisés dans l'ingénierie. Zorobabel, Dieu l'a utilisé comme gouverneur. Néhémie, Dieu l'a utilisé comme un chanson. Joseph, Dieu l'a utilisé comme premier ministre. Dieu a marché avec plusieurs, des gens comme des Daniel, dont on parle comme prophète, mais Daniel, durant toute sa vie, il a été au service des rois babyloniens. Il a été ministre plusieurs fois dans des gouvernements babyloniens. Parce que le royaume a besoin du soft power. C'est le grand message que j'apporte ce soir. Mon frère, ma soeur, notre royaume a besoin du soft power. N'enterre pas les talents que Dieu t'a donnés. Ok. Dans la parabole du talent, il y a un à qui on a donné 5. Je m'imagine dans les 5 talents, il y a peut-être 2 qui devaient travailler dans les services et les 3 autres devaient travailler dehors. Il y a quelqu'un à qui on a donné 2 talents. Peut-être dans les 2 talents qu'on lui a donnés, il y a un talent qui devait travailler dans les temples comme prédicateur et le deuxième talent devait travailler peut-être dehors comme entrepreneur. Mais il y a un à qui on a donné un talent. Oh my godness. Celui-là a été frustré. Pourquoi? Parce que son seul talent qu'on lui a donné ne lui donnait pas la place dans les services. Oh my godness. Son seul talent que Dieu lui a donné ne lui donnait pas la place dans les temples. Il a été frustré. Pourquoi les autres chantent? Pourquoi les autres prêchent? Pourquoi les autres prophétisent? Pourquoi les autres libèrent l'onction? Moi, je n'ai pas de place. Et pourtant, son talent devait travailler dans les soft power du royaume. On lui a donné un talent qui pouvait aller jusque dans les échelons supérieurs de la politique, afin que le royaume entre dans ce domaine-là. Plutôt que d'utiliser son talent, il a été frustré. Il s'est dit pourquoi à d'autres on donne des talents qui les font travailler, dans les temples, dans les services. Et moi, mon seul talent est d'aller dehors. Non. Même si ton talent t'amène dehors, le royaume a besoin du soft power. C'est le message que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit le royaume a rakasa payadia. Notre royaume a besoin du soft power. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas ton talent. Parce que le royaume dans lequel nous sommes, le royaume auquel nous appartenons, a besoin du soft power. J'ai demandé si Béni Lusakumunu est dans les lives. J'aimerais libérer des messages sur lui. Béni Lusakumunu. Madame Zaina Godlive, la main de l'Éternel est en train de prendre votre mari. Monsieur Baeni, il est levé. Le Seigneur est en train de me dire, comptez 5 mois à partir d'aujourd'hui. Comptez 5 mois à partir d'aujourd'hui. Avant la fin du mois de février, son nom commencera à être cité. Avant la fin du mois de février, son nom commencera à être cité. Cherchez-moi Madame Béni Lusakumunu. Rakasata. Yes. Clarisse a écrit soft power. Le royaume a besoin du soft power. On n'a pas besoin que des gens qui parlent en langue, qui prêchent, qui prophétisent. Au-delà de ça, on a besoin de Betsalel. Lorsqu'on cherchera les meilleurs ingénieurs de la ville,
qui peuvent rivaliser avec les ingénieurs indiens, qui peuvent rivaliser avec les constructeurs libanais, qu'on vienne dans les royaumes et qu'on trouve les meilleurs. Lorsqu'on aura besoin, je ne sais pas, telle et telle autre organisation aura besoin de meilleurs artistes pour lancer une campagne contre ou pour telle ou telle autre chose, que l'on dise les meilleurs artistes sont les enfants du royaume. Lorsqu'on aura besoin des gens les plus instruits pour aider les pays à avancer, pour aider les pays à voir encore plus clair, parce que les pays ne voient pas plus clair, qu'on vienne chercher les enfants du royaume. C'était mon message. Notre royaume a besoin du soft power. Reba Shata Liva. Notre royaume a besoin du soft power. N'enterre pas le soft power du royaume. Mon frère, si tu n'es pas appelé... Aïe, aïe, aïe. Je vais être cru, parce que je suis en train de finir. Si tu n'es pas appelé à chanter pour le service, ne perds pas ton temps à la répétition au temple. Travaille les soft power. Parce que notre royaume a besoin du soft power. Si tu sens que tu es en train de rechercher cette onction prophétique-là, mais ça ne vient toujours pas, réexamine encore. Demande à Dieu, est-ce que tu m'as appelé à ce niveau-là? Nous tous, on ne sera pas des prophètes. Nous tous, voilà pourquoi dans les églises, on a proliféré des écoles de ministères, des écoles de prophètes, mais tout le monde ne doit pas aller dans une école de prophètes. Nous tous, on n'est pas appelés à cela. Et on a besoin du soft power. Nous avons besoin de meilleurs ingénieurs. Nous avons besoin de meilleurs artistes, de meilleurs avocats, de meilleurs conseillers juridiques. Nous avons besoin de meilleurs professeurs. Et dans tous les domaines, parce que le royaume auquel nous appartenons a besoin du soft power. C'était le message que le Seigneur m'a donné ce soir. Il m'a dit, va réveiller les héros. Il y a des héros qui sont endormis. Parce qu'il veut toujours servir dans les temples. Il veut toujours servir dans les services. Il y a des héros qui sont endormis. Parce qu'il y a des rois David qui sont couchés derrière la harpe. Parce qu'on les a dit, toi tu es seulement un musicien, tu dois seulement jouer ta harpe. Afin que le roi puisse être apaisé dans sa folie. Et pourtant David, c'est toi le futur roi. Il est temps que David, que tu déposes cette harpe. Et que tu revêtes la casquette de ta royauté. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Charabakatia. Je suis en train de parler à un Joseph. Parce que tu as fait 2, 3, 4 songes. On a voulu te faire intégrer dans le département d'intercession, dans le département des prophètes. Joseph, ta place n'est pas dans ce département-là. Tu as eu des songes, bien sûr. Ce sont des habilités que Dieu t'a données. Parce que ces habilités-là t'aideront lorsque tu seras à la tête des nations. Les nations nous attendent, mes amis. Les nations nous attendent. Je suis en train de parler à un Daniel. Bien sûr, tu as l'onction prophétique sur toi, mais ton onction prophétique fonctionne différemment de l'onction qui est sur Ézéchiel. Alors qu'Ézéchiel est fils de sacrificateur, appelé à rester dans le temple, à voir la gloire de Dieu concernant la restauration de cette gloire dans la maison de l'Éternel, Daniel, l'onction qui est sur toi, est appelé à travailler auprès des rois Nebuchadnezzar, auprès de Belshazzar, auprès de Darius, auprès de Cyrus. Tu es appelé à travailler dans la cour royale, Daniel. Lora Fahadia et Marahashia. Le royaume a besoin du soft power. C'est le grand message que j'ai ce soir. Je suis venu réveiller les héros. Pourquoi? Parce que le royaume a besoin du soft power. Chantaraba. J'aimerais prier avec toi. Notre royaume a besoin du soft power. J'aimerais qu'on prie ensemble, mes amis. J'aimerais qu'on prie ensemble. Le royaume a besoin du soft power. Le royaume a besoin du soft power. J'aimerais prier pour des gens à qui Dieu a placé des grandes choses. Ce qui est en toi n'a pas encore été manifesté, mais à travers cette prière, le Seigneur m'a dit à partir de 2026, il y a des très grandes choses, des très grands entrepreneurs chrétiens qui vont s'élever. Il y a, même dans le ministère, les gens vont s'élever avec des grands signes et des miracles. Même dans les autres domaines, les enfants du royaume vont envahir ces domaines-là. Père, dans le nom de Jésus-Christ, manifeste tes enfants, manifeste tes fils, relève leur force. Il est temps que tes enfants, que tes fils manifestent leur force. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Aristote, mon sang, il a écrit, quittons la zone de confort à la chaleur du chandelier. Yes, nous devons laisser cette zone de confort et entrer dans les domaines de notre prédilection parce que le royaume a besoin du soft power. Le royaume a besoin du soft power. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces frères
Je prie pour cette sœur qui m'a suivi ce soir. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que ta main puisse les réorienter. Comme le frère Andy est en train de les commenter, que ta main puisse les réorienter. Que ta main puisse les replacer à la place où il doit être le soft power, où il doit être la personne pour laquelle nous serons fiers. Seigneur, tu nous as donné l'onction de prêcher et d'entrer dans les nations, d'entrer vers des chefs d'État, de libérer des messages. Mais qui va nous amener chez ces chefs d'État-là? Ce sont des Néhémies, nos frères Néhémies qui sont des échansons de l'autre côté. Ce sont nos frères Daniel qui sont des premiers ministres de l'autre côté. Ce sont eux qui vont nous ouvrir des portes vers les chefs d'État. Tu nous as donné des messages sur des nations, des messages sur les États, mais ces messages peinent à entrer dans des palais présidentiels, dans des primatures et dans des parlements, parce qu'il y a ceux de nos frères qui sont en train de se figer, Seigneur de gloire, près de l'arche. Et pourtant, le royaume a besoin du soft power. Je prie, Père éternel, que tu les utilises au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis, chers amis, soyez bénis, chers frères. Rabba Chatalia. Il y a le frère Sam Madjoune qui a dit Amen à vos prières. Sam, je dois prier pour vous. Je dois prier pour vous. C'est une dette que j'ai. Je le dis ouvertement devant tout le monde. Je dois prier pour vous, Sam. Alors, avant de vous quitter, on va terminer avec Baraka Kato. Je ne sais pas si la réalisation est prête avec cette chanson de l'adorateur Kato. Yesu Masiya abongi na nkembo nyonso yango lelo tozosanzola iye iye somemilo yembo koyembela mwana Nzambe abongi na nkembo nyonso yango tozosanzola yo maboko eza ya yo milolo eza ya yo lokumu eza ya yo yango lelo tozotombola yo papa yokumisa mananu Kolo Yesu kumisama libela na libela mwana Nzambe kumisama libela na libela nalola kuna yozali bajelu baza koyemba awa na sepe tozali tolobi tokotika te yango maboko eza ya yo milolo eza ya yo lokumu eza ya yo yango tozotombola yo papa yokumisa mananu Kolo Yesu kumisama libela na libela tomemilo yembo aye mwana Nzambe kumisama libela na libela Lola